Au commencement, Dieu créa l'homme et plaça la femme à ses côtés comme compagne. C'était le modèle parfait de ce que devait être le mariage. Mais après la chute intervenue en Éden, une nouvelle dispensation s'ouvrit. La polygamie fit également son apparition. Ainsi, des serviteurs de Dieu comme David ou Salomon allèrent jusqu'à prendre une centaine de femmes. Était-ce pour dire que la polygamie était dorénavant institutionnalisée par Dieu? Ce point doctrinal va être au centre de notre entretien avec le révérend Francis Tino. Pasteur Francis, bonsoir. Avant la chute dans le jardin d'Éden, aucun mariage polygame n'existait. Est-ce qu'on peut dire donc, après cette chute, que la polygamie est une clause de la nouvelle alliance que Dieu fit avec l'homme? D'abord, je crois qu'il faut commencer par souligner d'abord la question des alliances qui ont été établies dans la Genèse. Beaucoup de gens en parlent, surtout les prédicateurs, mais ne savent pas toujours exactement de quoi ils parlent. Ce n'est pas pour être dur avec les uns ou les autres, mais je voulais dire qu'on parle souvent des choses comme si on était en train de réciter ces choses, alors qu'il était important de savoir exactement quels sont les textes bibliques qui parlent de ces différentes alliances. Ainsi, vous aurez à parler devant les enfants de Dieu des choses que vous connaissez, que vous maîtrisez et pour lesquelles vous pouvez leur indiquer donc les textes fondateurs. La première alliance se trouve dans Genèse, je vais prendre ça ici, dans Genèse chapitre 1, au verset 28. Voici la première alliance quand Dieu établit l'homme sur la terre, Adam et Ève. Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ça, c'est la première alliance. Et remarquez que la première alliance est donnée pendant que nous sommes dans Genèse au chapitre 1. Or, pour tout lecteur de la Bible, tout enseignant sérieux de la Bible, il sait que dans Genèse 1, Adam n'est pas encore physique. Adam est encore spirituel, parce que l'homme de Genèse 1 est un homme qui a été créé et qui était spirituel. Et c'est pourquoi, quand vous lisez maintenant Genèse 2, vous avez l'impression que dans Genèse 2, Dieu est en train de créer à nouveau. C'est comme s'il reprenait la création. Non, il s'agit de quoi en fait? Parce que dans Genèse 2, Dieu maintenant prend l'homme spirituel qu'il avait créé et va maintenant le placer dans la chair. Donc le don esprit. Le don esprit et le place dans la chair pour qu'il devienne un homme, un être physique, un être de chair. Donc dans Genèse 1, quand Dieu donne cette première, ou fait cette première alliance avec l'homme, cette alliance-là est encore dans un cadre tout à fait spirituel. Et cette alliance était donc une alliance pour laquelle donc l'homme devait avoir des enfants, devait procréer par création. C'était cela. Et Dieu ne lui avait pas encore dit en fait comment il devait plutôt le faire. C'est toute la particularité que nous avons eue, puisque Adam était encore spirituel en ce moment-là. Dans Genèse 3, au verset 16, c'est là où la note change. Le péché est intervenu entre-temps, et quand le péché intervient, Dieu maintenant vient et va apporter un amendement à la première alliance qui avait donc été donnée. Pas une abrogation. Et quand il apporte cette alliance, cet amendement établit carrément une nouvelle alliance en fait. Et qu'est-ce qu'il va donc dire? C'est-à-dire qu'il n'annule pas le fait que l'homme doit procréer, mais cette fois-ci il dit, bon, comme ça n'a pas marché, vous n'avez pas attendu le terme que j'avais voulu pour que vous puissiez avoir vos descendants, maintenant je veux que vous puissiez avoir vos enfants par le sexe. Alors qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes dans Genèse chapitre 3, verset 16. Là il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Tes désirs, tous les désirs de la femme, y compris les désirs intimes, devaient donc se porter vers son mari. C'est donc à partir de cette seconde alliance que des problèmes vont naître. La seconde alliance n'établit pas la polygamie, mais la seconde alliance établit le sexe. C'est-à-dire que désormais, l'homme devait donc procréer par relation sexuelle. Par le sexe. C'est par le sexe que la procréation devait désormais se faire. Alors quand Dieu ouvre cette porte pour que le sexe soit admis afin qu'on puisse avoir des enfants, des problèmes vont donc apparaître. Des problèmes qui vont être appuyés par cette notion que voici. Nous sommes là, 1 Corinthiens au chapitre 11 et au verset 9. Il est dit, je préfère lire ce texte-là, 1 Corinthiens 11 verset 9. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Donc la femme, elle est faite pour l'homme, tandis que l'homme n'a pas été fait. Tandis que l'homme n'a pas été fait pour la femme. C'est donc ça qui va faire que
on est donc une porte ouverte à un désordre, on va dire, sexuel, un désordre sexuel, donc à la polygamie. Voilà comment est-ce qu'on en est arrivé à la polygamie. Mais la seconde alliance établissait le sexe, mais n'établissait pas la polygamie. Donc la polygamie est une conséquence de cette seconde alliance et non pas un établissement de cette seconde alliance. Alors donc on peut dire que la polygamie est une volonté permissive de Dieu? On peut le dire sous une certaine mesure, on peut dire que c'est une volonté permissive, on peut le dire. Parce que lorsque nous sommes dans la dispensation de l'Ancien Testament, donc l'Ancienne Alliance, la polygamie est permise dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi vous pouvez voir un David avec 500 femmes, c'est pourquoi vous pouvez voir un Salomon avec 300 femmes et 700 concubines, donc au total 1000. Vous pouvez donc assister à toutes ces choses. Parce que dans la dispensation de l'Ancien Testament, dans la dispensation de l'ancienne loi, la polygamie était donc permise. Mais c'est une volonté permissive. Mais ce n'était pas un établissement de la seconde alliance. La seconde alliance parlait de la procréation par le sexe, mais n'avait pas établi la polygamie. C'était juste une conséquence. Et donc l'homme pouvait procréer par le sexe avec sa femme, et non pas avec plusieurs femmes. Avec sa femme et pas avec plusieurs femmes. Cela étant dit. Alors, sans fioriture ni détour, ou peut-être une interprétation doctrinale, Pasteur Francis, est-ce qu'il y a une écriture ou des écritures qui condamnent de façon irrécusable, de façon irréfutable ou de façon inattaquable la polygamie? Mais il y en a dans la Bible. Vous avez par exemple... Il faut que vous nous les lisiez parce que il y a bien des gens qui font recours à ces patriarches, donc David et Salomon et donc à ces rois qui étaient polygames et donc s'appuient dessus pour justifier leur polygamie. Je vais vous prendre par exemple Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2 versets 13 à 14 où il est dit, écoutez bien ça, verset 13 à 14, il est dit, voici encore ce que vous dites, plutôt, voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de... Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne, la femme de ton alliance. La femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Comment on fait pour être polygame? Pour être polygame, il faut d'abord avoir au moins une femme. Et ensuite, vous allez prendre une autre femme. Mais pour aller prendre une autre femme, qu'est-ce que vous faites? Il vous faut approcher une autre femme. Et quand vous l'approchez, vous commencez à être là infidèle à votre première femme. Et Dieu est contre cette affaire. Oui, parce que est-ce que là, il ne s'agit pas plutôt d'adultère que de polygamie? Mais attendez, justement, c'est la porte ouverte à l'adultère, la polygamie. Quand on est dans la polygamie, on est dans l'adultère. Particulièrement la femme qui est dans la polygamie avec un homme, cette femme-là, cette seconde épouse, elle est dans l'adultère. C'est très sérieux, ce n'est pas une petite affaire. Oui, Pasteur Francis, est-ce que l'infidélité dont vous avez fait mention là, que vous avez lu dans le livre de Malachie, induit forcément une polygamie? On peut être infidèle sans être polygame. On peut être infidèle sans être polygame si on amène... être polygame sans être infidèle. Si on n'amène pas cette relation à terme. Mais si cette relation arrive à terme, ça va induire la polygamie. Vous comprenez? Or déjà, dès le départ, la relation même, Dieu est contre cette relation qui peut engendrer la polygamie. Alors donc... Et c'est aussi pourquoi, dans tout le Nouveau Testament, vous ne verrez aucun polygame. Dans l'Ancien Testament, parce que c'était permis sous les anciennes lois, mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas le cas. Et notez ceci, lorsque la polygamie a fait son apparition sur la terre, la polygamie n'est jamais apparue parmi les descendants d'Adam. Non, c'est parmi les descendants de Caïn que la polygamie est apparue. Il y a eu Adam et Ève, et quand Adam a quitté la scène, il y a donc ses enfants qui l'ont remplacé. Naturellement, il y avait Seth qui avait remplacé Abel qui avait été tué par Caïn. Donc on a eu deux lignées. La lignée d'Adam, formée donc par Seth, et la lignée de Caïn, avec tous ses autres descendants. Mais quand la polygamie apparaît sur la terre, soyons sérieux et conséquents, la polygamie n'apparaît pas au sein de la lignée d'Adam, donc celle de Seth, mais au sein de la lignée de Caïn. Il y a eu Caïn, après Caïn a engendré Enoch, Enoch a engendré Irad, Irad a engendré Méoujaël, Méoujaël a engendré Métouzaël, Métouzaël a engendré Lémec. Et Lémec
fut le premier polygame de toute la terre. C'était le 6e descendant. Donc, si on va dire le 5e, si on ne compte pas Caïn lui-même. Ouais. Mais si on compte Caïn, il est le 6e. Et 6 est le nombre de l'homme. 6 est le chiffre de l'homme, c'est le charnel. Le mec fut le premier polygame. Sa femme, ses 2 épouses, l'une d'elles s'appelait Ada, l'autre s'appelait Tchila. Et avec ces épouses-là, il eut plusieurs enfants. Il y avait Jubal, il y avait Tubal-Caïn, il y avait Nama et il y avait un autre. Ils ont eu 4 enfants. Donc vous comprenez que ce n'est pas de la lignée divine que nous avons eu cette polygamie, mais nous l'avons eu de la lignée de Caïn. C'est de là que vient cette polygamie. Alors, il y a eu dans l'histoire comme ça des enfants de Dieu également qui étaient de la bonne lignée et qui se sont retrouvés polygames. Le cas par exemple de Jacob qui a eu Rachel et Léa. Il y a eu le cas de David avec ses 500 épouses. Le cas de Salomon avec ses 1000 et ainsi de suite. Mais au départ, quand la polygamie apparaît sur la terre, c'est au travers de la lignée de Caïn que la polygamie apparaît. Et dans l'Ancien Testament, les enfants de Dieu qui se sont retrouvés polygames, il n'y avait pas de problème quant à cela parce que c'était permis par Dieu dans cette époque-là. Il y avait aussi une autre chose qui était permise à cette époque, il y a donc des raisons pour lesquelles Dieu permettait. Il y avait par exemple le mariage avec des proches parents. À l'époque, au début, c'était permis. C'est ainsi que nous retrouvons Abraham qui épouse sa demi-sœur. Ils avaient le même père, mais pas le même mère. Sarah était la demi-sœur d'Abraham. Donc nous retrouvons cela à l'époque de l'Ancien Testament. C'était permis. Mais au fur et à mesure qu'on avançait dans l'histoire, eh bien Dieu va commencer à codifier toutes ces choses pour interdire les mariages avec des proches parents. Et à partir donc de Lévitique au chapitre 18, ces mariages-là avec des proches parents vont donc être interdits. Et Dieu va aller jusqu'à en indiquer le degré. Jusqu'à quel degré on ne peut pas et on ne doit pas se marier avec un proche parent. Dieu va aller jusque-là. Et quant à la polygamie, il a laissé courir la chose pendant la période de l'Ancien Testament et quand on arrive au Nouveau Testament, la chose s'arrête net. Dans tout le Nouveau Testament, il n'y a pas de place pour la polygamie. Montre-moi un passage. Alors, Pasteur Francis, le Dieu qui va dire à David, dans 2 Samuel 12 au verset 8, que si David avait voulu avoir plusieurs autres femmes, il aurait pu lui en donner. Le même Dieu, on le retrouve cette fois donc du rôle de Jésus-Christ, dans la fonction donc du Christ, dans Matthieu 25. Et il vient pour prendre son épouse. Or, cette épouse est constituée de 10 vierges. Voilà une preuve de polygamie dans le Nouveau Testament. Donc Jésus vient pour prendre un corps, le Christ, donc une église, donc une église qui est constituée de 10 femmes. Alors, comment vous entendez la relation entre Jésus et son épouse? C'est une relation de homme et de femme, il y a des rapports intimes Je ne sais pas. Tout ce qu'on nous dit ici, c'est que les 10 vierges étaient à l'attente d'un époux. L'épouse de Christ. Il s'agit bien de mariage ici. L'épouse de Christ. Ces épouses-là sont au nombre de 10. Dans la Bible, l'épouse de Christ prend plusieurs appellations. On l'appelle l'épouse de Christ, on l'appelle les vierges sages, on l'appelle le corps élu, on l'appelle le corps des croyants, on l'appelle le corps de Christ. Et autant de noms comme ça. On l'appelle l'église de Christ. Donc il y a plusieurs noms qu'on donne à cette épouse. Et chaque nom est révélateur de la nature caractéristique de cette épouse. Quand on dit par exemple c'est un corps, vous voyez bien, un ensemble formé par plusieurs membres. Et justement, chaque individu dans ce corps-là forme un membre de cette épouse. Donc c'est une seule épouse, mais avec plusieurs membres. Comme moi, je suis un corps, mais mon corps a plusieurs membres. J'ai des bras, j'ai des jambes, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que l'épouse de Christ doit être comprise. Un corps formé de plusieurs membres. Et ces membres-là sont les différents croyants qui forment l'église du Christ, l'église universelle du Christ. C'est tout ce qu'il y a. Voilà pourquoi, dans la parabole citée dans Matthieu chapitre 25, où on nous parle des vierges sages qu'il était venu prendre, il y en avait plusieurs, c'est tout à fait normal, pour indiquer justement qu'il prendra comme ça quelques-uns de différents endroits de la terre. Exactement de 10, donc 10 c'est juste un chiffre ce allégorique. Ce nombre justement c'est un chiffre allégorique qui avait été donné, parce qu'il a pris 5 vierges qui étaient sages, les 5 autres qui étaient folles ont été rejetées, mais c'est un nombre allégorique, parce que dans nos assemblées déjà, nous avons des églises qui ont plus de 5 membres. Vous comprenez donc que s'il ne doit y avoir que 5 personnes qui vont être prises, alors là, il y a à faire un décomptage terrible. Matthieu 25 ne fait nullement mention de la polygamie de Jésus. Non, il ne s'agit nullement de cela. Alors, dans 1 Corinthiens 6, verset 9 au verset 10, Dieu établit une sorte de liste noire
une liste noire pour laquelle certains hommes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et donc on va citer quelques-uns, il parle des impudiques, des idolâtres, des adultères, des efféminés, des infâmes, des voleurs, des cupides, etc. Là, Dieu ne mentionne pas les polygames. Dans quelle catégorie vous rangez les polygames ici? Vous tirez ce passage d'où? 1 Corinthiens Non, 6. du Nouveau Testament. Du Nouveau Testament. Dans la dispensation du Nouveau Testament, la polygamie n'existait plus. Et dans l'Église du Christ, tout au long de l'histoire du Nouveau Testament, il n'y a pas eu polygamie dans l'Église du Christ. Mais par contre, lorsque un frère s'est avisé à aller monter sur la couche de son père, donc à sortir avec la femme de son père, sa belle-mère, l'apôtre Paul est monté au créneau. Il a crié et décrié cette chose, contre cette chose. Pourquoi? Parce que justement, il y a un fait qui venait de se produire et il fallait vite corriger ce fait avant qu'il ne gangrène l'Église du Christ. Or, dans tout le Nouveau Testament, il n'y a pas de cas de polygamie. C'est pourquoi justement on ne retrouve pas ce cas. Et tous les cas qui étaient visibles au sein de l'Église à cette époque-là, l'apôtre Paul a eu l'occasion et a eu la possibilité d'en parler pour faire en sorte que justement l'Église trouve l'équilibre qu'il faut. C'est toute la raison pour laquelle on ne trouve pas la polygamie mentionnée là. Est-ce que, puisque vous avez dit que la polygamie est une résultante, sinon vient de la descendance diabolique, puisqu'il s'agit de la descendance de Caïn. Oui. Est-ce que les polygames peuvent être sauvés? Je pense que le salut est une question qui appartient strictement à Dieu. Et Pasteur Francis, comme un simple vermisseau, ne voudrait pas s'aventurer sur des terres sur lesquelles Dieu seul devrait. Alors, une dernière question avant de terminer. Il y a des femmes aujourd'hui certainement qui sont en train de nous suivre. Des femmes de simples citoyens, mais aussi des femmes, des gens qui ont été appelés à prêcher l'évangile. Donc des femmes, des prédicateurs. Mais des prédicateurs qui sont mus par des instincts lubriques un peu débordants, qui donc, en prêchant la parole, ont pris ces femmes-là en leur faisant croire que la polygamie était permise. Qu'est-ce que ces femmes qui nous suivent, ces sœurs qui vous suivent, peuvent faire maintenant? Divorcer ou accepter le statu quo en se remettant seulement à Dieu? Si j'étais candidat à une élection, au cas où on avait une élection, et que j'étais séropositif, voteriez-vous pour moi? Oui. Parce que ce qui est à exclure, ce ne sont pas les séropositifs, mais c'est le sida. Oui. Je voudrais ici être clair. Si quelqu'un est polygame, ce n'est pas la personne qui est à exclure, mais c'est le mal qui est à exclure. C'est pourquoi je ne voudrais porter aucun jugement, ni contre les personnes polygames, hommes ou femmes soient-elles, ni contre les prédicateurs qui encouragent cette pratique. Je voudrais tout simplement dire, mon rôle, c'est de dire ce que la parole de Dieu dit, et il appartient à ces femmes elles-mêmes et à ces hommes eux-mêmes de prendre la décision. Alors, donc, s'il arrivait que vous ayez le cas d'une femme qui a été dans un foyer polygame et qui a pris la résolution de partir, n'est-ce pas? Qui venait vous voir pour qu'elle remette sa vie en ordre et se remarie. Est-ce que cette femme-là, vous pouvez l'aider à refaire sa vie? Je dirais à cette femme que la décision lui revient. Le pasteur, son problème à lui, c'est d'enseigner la vérité, de présenter la vérité. Le reste, ça n'appartient pas au pasteur. Pasteur Francis, merci. C'est moi. Vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sans doctrine, vous n'êtes pas une église. Sans doctrine, vous n'avez pas de ministère. Vous suivez Canal 7. À très bientôt.